cette vidéo, je vais vous montrer différents endroits bien sympathiques que j'ai trouvés dans la région de Mazarone, après Mazarone. Là, je suis effectivement donc sur Mazarone. Mazarone, c'est où? C'est en dessous Carthagène, en allant sur le sud, hein, bien sûr, parce que moi je me dirige sur le sud de l'Espagne pour rejoindre le Portugal après. Ouais, une bonne cinquantaine de kilomètres après Carthagène. Carthagène, je m'y suis pas arrêté, hein, je connais par cœur. Ouais, c'est vraiment une très belle ville. Si vous ne connaissez pas, il faut vraiment faire ça. C'est très sympathique à voir. Donc là, pour une fois, je vais me poser plusieurs jours parce que en Espagne, enfin il n'y a pas qu'en Espagne, un petit peu partout, hein, c'est la semaine sainte, c'est Pâques, mais en Espagne ça prend une ampleur un petit peu supérieure à ce que je connais en France tout au moins. À savoir que en France, bon, on a le vendredi saint, le lundi de Pâques. En Espagne, il y a le jeudi saint, le vendredi saint et le lundi de Pâques. Enfin, selon les provinces, hein, les différentes provinces. Il y en a, bon, il y a les 3 jours, il y en a où il y en a que 2, il y en a, enfin voilà. C'est un petit peu compliqué, mais il y a beaucoup de monde. Donc de ce fait-là, moi je bouge pas. Parce que quand il y a trop de monde, c'est vraiment la galère. Là, j'ai trouvé des endroits sympathiques où je peux stationner. Bon, je vais faire plusieurs endroits, hein, sur, je sais pas, aller sur une petite dizaine de kilomètres. J'ai repéré plein de petits spots bien tranquilles. Donc, je vais passer une journée là, une journée ailleurs. Enfin, voilà. Là, pour le moment, ouais, je suis en bord de mer. J'ai bien de la chance parce que le soleil est revenu. Pour moi, ça va être une petite semaine de vacances avant de continuer ma descente sur le sud-sud de l'Espagne. Eh bien, je vous montre ça dans cette vidéo et puis je vous redis comme d'hab un petit mot à la fin. Bon, le soleil est revenu, j'en profite, je fais mon feignant. C'est pas si désagréable que ça. Non, allez, il faut que j'aille, il faut que je trouve d'autres spots pour la semaine. Allez hop, c'est parti, mon kéké. Bon, les chemins d'accès sont un peu compliqués, mais bon, globalement, ça passe quand même. Voilà, il y a des endroits un petit peu plus protégés peut-être. Ouais, c'est un endroit sympa. Et puis là, il n'y a pas de monde. Bon, là, c'est un petit peu plus gadouilleux. Mais bon, sur le côté, ça devrait passer. Bon, je vais voir ce que je fais. On va voir ça. Ouais, et puis vous voyez, c'est pas de l'eau de pluie, ça. Hein. L'eau noire, marron, comme ça. Ça, à mon avis, c'est des gens qui ont vidangé leur cuve. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, et puis ça sent un peu. Vous voyez, c'est propre. Hein. Puis après, les gens s'étonnent qu'on soit refoulé de partout. Bon, bah voilà le spot du jour. Bon, bah c'est fin du jour, du soir. Parfait pour aujourd'hui. Et puis, je vais voir demain ce que ça donne. Mais là, c'est vraiment impeccable. Ça a l'air tranquille. Qu'est-ce qu'il y a, Guigui? Bon, vous voyez, c'est plutôt sympathique. Ça te plaît, Guigui, non? Oh oui, ça me plaît là. Oh, ça te plaît, mon chat. Ah oui, il est fatigué. Il est toujours fatigué. Bon, et ben voilà, du côté de la porte latérale. Plutôt sympathique. Avec le ciel bleu qui revient enfin. Ah oui, puis ça, j'ai pas dû vous montrer. Ouais, c'est des magnettes que je colle là. De tous les endroits, enfin de certains endroits où je suis passé qui m'ont bien plu. Bon, Porto, bien sûr. Lisbonne, Valence, Séville, Saint-Jacques-de-Compostelle, Amarante au Portugal, Fatima tout là-haut au Portugal aussi. Bon, voilà. Le delta de l'Èbre. Puis là, dans le petit coin, il y a la Costa de Lavos. C'est au Portugal aussi. Très sympa. Regardez l'acrobate là. Je suis obligé de mettre un vieux drap sur le tableau de bord parce qu'il m'orine tout sinon. Hein, Gris, qu'est-ce que tu fais là? Ouh, le vilain. Bon, c'est reparti pour trouver un autre spot. Donc, à vélo, c'est plus facile. J'ai trouvé cet endroit, pas très loin. Alors là, c'est vraiment trop cool. Le problème, c'est que je peux pas accéder avec mon fourgon parce qu'il y a une barre qui limite la hauteur à l'accès du chemin.
C'est rare en Espagne les barres, mais là il y en a une à 2,10 m. Moi je fais 2,65 m, donc je ne passe pas. C'est bien dommage parce que c'est désertique. J'ai vu juste un van. Eh bien, dommage pour moi. Bon, bah, on va chercher autre chose. Bon, bah, je pense que par là, ça va être plus jouable. Bon, en plus, c'est plutôt sympathique, encore une fois. Bon, je suis complètement à l'opposé, mais l'accès, pas de problème. Là-bas, ce qu'on aperçoit, c'est Mazarrón, la ville de Mazarrón. Bon, ça, c'est moche. Mais ici, c'est top. Et puis là, donc, comme je vous dis, je peux accéder. Vous voyez, il n'y a pas foule. Une petite plage tranquille. Donc, l'accès facile, impeccable pour moi. Donc, je vais certainement venir dans ce coin-là. Puis, vous voyez, ces montagnes. Je suis désolé, je vais être obligé de le dire. Hein. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Ah, et puis vous voyez, il y a même des moutons. Incroyable. Ouais, c'est sympa de voir ça en bord de mer. Eh, mais ça sent un peu la biquette quand même. Enfin, la biquette, le mouton. C'est des petits moutons, plutôt sympas. Vous voyez, c'est des tondeuses naturelles, ils entretiennent. Ah, je pensais pas voir ça. On voit tout, c'est marrant. Bon, ben, je crois que je vais venir dans le coin parce que c'est hyper tranquille. L'accès, comme je disais, c'est facile. Vous voyez, on aperçoit là-bas un camping-car, c'est un camping-car. Et puis là, il y a d'autres fourgons, majoritairement. Vous voyez, on aperçoit même une grosse poubelle. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci pour stationner là. Vue sur les montagnes, vue sur la mer, super. Il y a aussi des endroits où les gens se regroupent, où il y a un petit peu plus de monde. Ouais, là, ça devait être un ancien parking, je pense. Et ce qu'il y a, c'est que c'est accessible aux gros machins là. Ici, c'est plein de gros camping-cars. Vous voyez, c'est des gros machins. Vous voyez, et puis là aussi, il y a des poubelles. Donc voilà, vous voyez, en Espagne, il y a vraiment des paysages magnifiques. Et puis, on trouve des spots quand même plutôt sympathiques. Bon, même si ça devient compliqué en cherchant un peu. Mais c'est presque un travail. Mais bon, on finit par trouver quand même assez facilement. Dès qu'on s'écarte forcément des grandes villes, on arrive à trouver des endroits sympathiques. Donc comme je vous disais, petite semaine de repos, enfin petite semaine qui est déjà bien entamée, 3-4 jours de repos on va dire, qui me reste à passer ici dans le secteur. Je vais en profiter pour faire un grand nettoyage, parce qu'il y en a besoin, parce qu'avec le chat, je vous raconte pas les poils, c'est incroyable quoi. J'ai un chat qui a des poils longs, mais alors j'en retrouve partout, partout, partout. C'est un peu la galère ça, mais bon. C'est comme ça. Donc je vais faire un grand nettoyage, profiter du soleil, me reposer et être en pleine forme pour continuer ma descente sur donc, le sud de l'Espagne pour rejoindre le Portugal. Allez, à très vite pour la suite des aventures bien sûr.